les bienvenus dans l'espace des livres et des plaisirs de Marc Page. Votre invité est né le 29 avril 1965 à Louviers, en Normandie. Tout petit, il dévore les romans de la bibliothèque rose puis verte en suivant les aventures du Club des Cinq ou d'Alice, jeune détective, des enquêtes qui vont inspirer notre futur auteur, étudiant à l'université. Votre invité choisit la géographie. Il est aujourd'hui un éminent spécialiste de la géographie électorale. Sollicité par de nombreux médias, il déclare « Je suis un enfant de Jules Verne, de Maurice Leblanc, d'Agatha Christie ». Il s'agit de Michel Bussy. Il vous présente son tout dernier roman, J'ai dû rêver trop fort, aux éditions Presse de la Cité, qui d'ailleurs, comme d'habitude, on en profite pour saluer chaleureusement et remercier Marie-Jeanne qui se reconnaîtra et qui sans elle cette interview n'aurait pu se faire. On vous embrasse Marie-Jeanne. Michel Bussy, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous avoir Michel. Comment allez-vous? Très bien, très très bien. Aucun souci. Michel, le livre est lancé depuis quelques jours, on peut le dire. C'est imminent, on va y revenir bien entendu, on va en parler en long et en large. Mais avant, racontez-nous votre amour pour la géographie. Oui, on en a parlé dans votre présentation. Cet amour pour la géographie, racontez-nous. Enfin, je suis devenu géographe en tant qu'étudiant en entrant à l'université. Et puis c'est vrai que c'est une discipline qui m'a passionné. D'ailleurs, à Besançon, il y a une très très bonne université, un très bon laboratoire. Je suis venu assez souvent. Voilà, et puis c'est une discipline que je trouve c'est un peu une discipline méconnue à l'université, mais c'est un peu la reine des disciplines parce que c'est la discipline qui est au carrefour de toutes les autres sciences sociales, voire même de sciences exactes, puisque voilà, les mots-clés de la géographie, ça pourrait être environnement, aménagement, citoyenneté, déplacement, santé, enfin voilà, donc c'est une discipline qui est au cœur de tous les problèmes de la planète, à toutes les échelles, des échelles locales aux échelles internationales. Donc c'est vraiment la discipline qui permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Et donc c'est une discipline voilà, qui emprunte à peu près à toutes les autres disciplines, l'économie, la sociologie, l'histoire, voilà, les sciences politiques. Et du coup, voilà, donc c'est une discipline que j'aime vraiment beaucoup. Après Maman à tort, deux autres de vos best-sellers vont bientôt être portés à l'écran, dont l'adaptation d'Un avion sans aile, réalisée par Jean-Marc Lubnick, qui sera diffusée mardi 26 mars prochain, 21h sur M6, pour le lancement. Dans cette mini-série, on va le dire, de 4 épisodes, nous suivons l'enquête menée par un détective sur l'intrigante histoire de Lily, seule rescapée d'un crash d'un avion, alors qu'elle n'était qu'un nourrisson. Lorsque ce dernier est retrouvé assassiné, la jeune femme décide de reprendre l'enquête pour découvrir la vérité sur ses mystérieuses origines. Vendu, il faut le dire, et il faut vous applaudir Michel, à plus d'1 million d'exemplaires en France. Moi j'applaudis parce que c'est quand même quelque chose de fantastique pour vous. Un avion sans aile a été donc récompensé par le prix Maison de la Presse, traduit dans plus de 35 langues, Michel. Non mais je vous dis, c'est un carton, vous réussissez. Alors on va bien sûr revenir là-dessus pour incarner les personnages de cette fiction. Et il y a encore du lourd également. Il y aura Bruno Solo, Yanis Lesper, Agnès Soral, Anne Consigny, Didier Bezas ou encore Thomas VDB du Beau Monde. Michel Bussy, racontez-nous cette adaptation d'Un avion sans aile à l'écran. Comment s'est fait après, on va le dire, Maman à tort, ça a été une réussite et c'était diffusé sur France 2, Michel. Oui, c'est une belle aventure parce que c'est vrai qu'Un avion sans aile, c'est mon premier roman qui a vraiment fait un gros best-seller. Et puis en plus, c'est un tournage compliqué parce qu'ils ont tourné dans le Nord, ils ont tourné dans les Vosges. Bon, et on sait que le roman se passe en théorie pas loin de Besançon, puisque ça se passe dans le Jura, le Crash. Donc il y a des passages à Montbéliard, etc. Donc là, ils ont un petit peu, voilà, bouffé pour on est dans l'Est. Et non, c'est un passage, je pense que c'est une série assez spectaculaire parce qu'elle va de Paris aux plages du Nord et jusqu'à la montagne. On monte dans le temps puisque c'est un roman qui se passe sur 18 ans. Donc voilà, donc je pense que c'est un très thriller, assez spectaculaire et je pense assez original puisque l'histoire me semble originale, avec évidemment cette histoire de crash d'avion et de bébé dont on ne connaît pas l'identité. Donc on est sur un thriller, mais voilà, pour une fois, il n'y a pas seulement un mort ou un tueur en série, on est sur quelque chose de plus complexe, me semble-t-il. Et on va en
encore une nouvelle fois prendre plaisir à le regarder. Vous vous attendiez à une telle réussite? On s'était entrevu notamment pour votre dernier ouvrage sans famille. Vous vous attendiez à cette réussite pour Maman un tort? C'est un carton, Michel. Bravo. Oui, bah, je suis pas pour rien grand chose, moi, mais je dirais que l'adaptation était vraiment bien réalisée, bien pensée, et donc du coup, tant mieux. Voilà, moi, je vais écrire le roman, donc je mérite en bien évidemment aux réalisateurs, aux acteurs. Après, voilà, moi, je pense que je propose des histoires qui sont assez originales, donc peut-être que les gens ont aussi envie qu'on leur raconte des histoires un peu originales et pas seulement des choses, voilà, un énième commissaire de police qui réalise une énième enquête autour d'un tueur. Et voilà, mes romans, ils proposent toujours un pitch relativement différent. Voilà, il y a une enquête, mais voilà, on n'est pas dans l'univers classique voilà, de l'enquête policière avec un héros récurrent. Donc peut-être que c'est ça qui fait que les spectateurs ont envie de voir ou sont attirés par le pitch. Ah, vous faites de nombreuses rencontres avec vos lecteurs lors de vos séances de dédicaces. Bientôt, ce qu'on me dit au creux de mon oreille, peut-être un passage en Franche-Comté. Comment se passent ces rencontres, Michel? Racontez-nous, oui, avec vos fans, on peut le dire. Tout le monde, à chaque fois qu'on les rencontre, ils nous disent quand est-ce que va sortir le nouveau Bussy. C'est incroyable ça, Michel. Bah oui, non, mais ça se passe toujours très bien, mais enfin bon, ça fait partie du privilège quand on est écrivain et qu'on vend pas mal de livres. C'est qu'évidemment, déjà, il y a du monde aux signatures. Voilà, j'ai connu les périodes au début où on va signer et puis on a voilà, quelques lecteurs, mais pas beaucoup. Là, voilà, ça fait partie du privilège que d'aller un peu partout en France et même à l'étranger et d'avoir beaucoup de lecteurs. Voilà, et après, bah, il y a toujours quelque chose d'un peu particulier à rencontrer les lecteurs parce que comment dire, la relation avec un livre, c'est quelque chose d'assez intime. Voilà, c'est quelque chose, quand on lit un livre, voilà, oui, c'est assez intime, on le lit tout seul, etc. Donc c'est vrai que je pense que rencontrer un écrivain, c'est toujours un petit peu particulier. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de rencontrer un écrivain pour apprécier un livre. Mais voilà, mais c'est vrai que je comprends parfaitement les gens qui ont aimé un livre et qui du coup, simplement d'exprimer le plaisir qu'ils ont eu à lire ou le bon temps qu'ils ont passé pendant ce livre, et parfois plus, parfois effectivement les livres peuvent bouleverser ou peuvent vraiment parler au plus profond des gens. Ouais. On va aller au plus profond des choses, Michel Bussy. On va s'intéresser cette fois-ci à votre dernier roman, J'ai dû rêver trop fort, aux éditions Presse de la Cité. Comment l'idée a-t-elle mûri? Ouais, vous est venue l'idée d'écrire ce roman? Expliquez-nous, Michel. Alors l'idée est venue vraiment par les coïncidences. Enfin, j'avais depuis longtemps envie d'écrire un roman d'amour, et puis l'idée est venue avec cette idée des coïncidences qu'on a dans la vie. On a tous vécu des coïncidences, et de me dire que si on poussait un petit peu et que ces coïncidences devenaient extraordinaires, du coup, ça pouvait être un bon sujet à la fois de roman et de mystère, d'énigmes, voilà. Comment ensuite s'est passée la phase d'écriture, ouais, en termes de chapitres, les personnages qui sont arrivés tout de suite, ou voilà, puisque vous faites un plan également, comme peuvent le faire certains auteurs aussi. Comment Oui, ça se passe moi après? j'avais un plan, mais c'est à la fois très agréable parce que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire qui se passe dans plusieurs lieux, donc du coup c'était très agréable à écrire. C'était un roman très vivant, très coloré, beaucoup de voyages, beaucoup de sentiments, d'émotions, voilà. Donc voilà, donc tout ça c'est un vrai plaisir d'écriture. Et après voilà, c'est aussi toujours des écritures très techniques dans mes romans, parce que là par exemple on a deux périodes, 99 et 2019, donc deux périodes, donc les choses se répètent, donc il ne faut pas laisser cette impression de déjà vu en permanence, et donc pour créer cette impression de suspense, ce côté addictif du roman, c'est aussi quelque chose de technique, c'est-à-dire qu'il y a la plume qu'on essaye d'avoir la plus libre possible, et puis il y a vraiment des contraintes de manière à ce que le lecteur soit le plus ce que fait au livre et à l'enchaînement des chapitres. Donc c'est un mélange subtil des deux. Vous avez l'impression de lire un roman avec de jolies phrases, avec de jolies émotions, avec de belles scènes d'une part, et puis il faut que tout ça soit très savamment organisé pour piéger le lecteur, pour qu'il y ait une sorte comme ça des taux. Mais bon, c'est un peu le cas de tout raconteur d'histoire. Voilà, quand on regarde un bon film ou une bonne série, c'est la même chose. Il faut que les choses soient extrêmement savamment organisées.
jamais l'impression, effectivement, que cette impression-là, quoi. Il faut, voilà, les choses voilà, s'organisent comme ça. J'ai dû rêver trop fort déploie une partition, on peut le dire, virtuose, mêlant passion et suspense, vous l'avez dit, au plus près des cœurs qui battent trop fort. Racontez-nous, en quelques mots, vous l'avez commencé un petit peu, mais voilà, en quelques mots, cette incroyable histoire que va vivre notamment Nati. Et comme toujours, Michel, n'ayons pas peur de le dire, vous nous captivez du début jusqu'à la fin, bravo. Oui, bah, l'histoire, c'est l'histoire de Nathalie, qui est une hôtesse de l'air et mère de famille, qui a 53 ans, des enfants, qui vient d'être grand-mère. Voilà, et puis elle a vécu 20 ans plus tôt une histoire d'amour passionnel qui a failli faire basculer sa vie. Et puis, un beau jour, voilà, elle va avoir l'impression de revivre cette histoire d'amour, c'est-à-dire que les événements qui se sont passés 20 ans plus tôt, elle les revit d'une façon extraordinaire. Et donc, évidemment, elle se demande si elle n'est pas en train de remonter le temps. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la base de mon roman. Voilà, évidemment, elle a sa famille, son amoureux, qu'elle a finalement abandonné. Et voilà, donc elle se demande qui elle peut être au courant et qui peut lui faire revivre cette histoire d'amour. Michel, quels sont vos projets pour la suite? Alors, je continue, là, il y a effectivement les adaptations télé, donc ça sera TF1 après pour Le Temps est assassin, sans doute vers septembre. C'est tourné en Corse, en 8 épisodes. On a plein d'adaptations BD qui sont en cours. D'un fait à Loire en BD sorti là en janvier, c'est une superbe BD. Et on en a d'autres avec la même équipe chez Dupuis. Et puis, je continue d'écrire, bien entendu. Donc il y aura évidemment d'autres romans, au moins dans 20 ans, et puis peut-être des pas de côté. J'ai écrit des contes pour enfants, les contes du réveil matin qui sont sortis en octobre. J'aime beaucoup ces contes, les retours sont très très positifs et donc je vais sûrement continuer aussi dans cette veine pour aller davantage vers l'enfance, l'adolescence. Donc j'ai plein de projets. Voilà. Mais pour l'instant, évidemment, je me concentre sur ce roman qui vient de sortir. Oui, vous avez pas mal de choses, ça c'est bien. On voit que vous êtes en mouvement, Michel. Plus les signatures, là, vous ne devez pas vous ennuyer. Et comme à son habitude, Michel, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la minute cool. Vous avez déjà passé un petit peu des lecteurs, on continue. Plutôt balade en forêt ou en ville? En forêt. Ah, citez un endroit en Normandie qu'il faut absolument voir. Ah, un endroit en Normandie, il y a beaucoup. Hein. Un seul, c'est terrible. Mais je vais dire Vol-les-Roses. Alors pour celles et ceux qui découvrent, c'est Un où? petit village, une station balnéaire qui fait partie des plus beaux villages de France, qui se situe en bord de mer, sur les falaises. Voilà. C'est un joli petit village. Sorti entre copains ou en famille? Entre copains. Et enfin, la dernière série ou le dernier film que vous ayez vu? Ah, le dernier film que j'ai vu, attendez, que je me trompe pas quand même. J'hésite. Ah, je crois que c'est quand même Ralph 2 avec ma fille. Excellent. Écoutez, on embrasse votre fille. Michel Bussy, rappelons que vous êtes l'auteur de J'ai dû rêver trop fort aux éditions Presse de la Cité. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci beaucoup. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut.